Chronique Siliane. Livre 3. Les 5 prophètes. Prologue. Il pleuvait depuis le début de l'après-midi. Cette pluie fine, mais glaciale, baignait la ville entière, et rendait l'atmosphère maussade. D'ailleurs, il n'y avait pas que l'atmosphère de maussade, c'était également le cas de l'humeur de Jade. Enveloppé dans sa cape, la capuche baissée presque jusqu'aux yeux, il se tenait contre le mur d'une petite ruelle et subissait les assauts continus de la bruine. Elle ruisselait sur son vêtement, mouillait le bas de son visage ainsi que ses mèches de cheveux rebelles qui refusaient de demeurer tranquillement à l'abri. Arrivé en fin d'après-midi, il avait suivi les instructions données par plusieurs fantômes. Sa mission, surveiller les faits et gestes d'un certain Akinal Rizad que les Silians soupçonnaient de tremper dans une sombre affaire d'armes chimiques. Même s'il se sentait peu concerné par les problèmes des confédérés, les Silians aimaient à se tenir au courant de tout ce qui pouvait s'avérer d'inhabituel ou de dangereux dans le reste de la galaxie. Le but de cette surveillance, protéger leur anonymat et leurs intérêts. Malgré tout, il devait avouer qu'une part de distraction résidait bel et bien dans cet espionnage. Bien plus en tout cas qu'une simple et véritable volonté de se mêler des affaires de leurs voisins. Jade avait choisi son poste d'observation dans un coin sombre, à quelques mètres de l'entrée d'un bar louche dans lequel Akinal s'était engouffré près d'une heure auparavant. Depuis, il attendait que l'homme ressorte. Le soir était tombé peu à peu, et à présent, il faisait totalement nuit. La ruelle dans laquelle il se trouvait ne possédait que quelques éclairages distants. Seule la porte vitrée du troquet laissait s'écouler un flot de lumière sur plusieurs mètres. Une goutte de pluie glissa de sa capuche pour atterrir sur le bout de son nez. Il soupira. La première planque de sa toute première mission en tant que fantôme se révélait loin d'être passionnante. Il se demandait même si son père n'avait pas influencé le groupe qui travaillait sur l'affaire des armes chimiques pour lui donner la tâche la moins excitante de toute l'histoire siliane. Il savait que Dvalim désapprouvait son désir de rejoindre les fantômes. Ils en avaient discuté ensemble durant des heures, ou plus exactement, ils avaient eu de nombreuses disputes à ce sujet. Toutefois, cela faisait des années que Jade voulait s'engager dans cette voie. Avec cette toute première mission, inintéressante au possible, Dvalim espérait peut-être le dégoûter et l'éloigner de ce métier particulier. Sur le visage du Silian, un rictus apparut. Ce n'était pas la pluie glaciale ni les interminables heures d'attente qui allaient le rebuter. Déjà enfant, il rêvait de devenir fantôme tout comme sa mère l'avait été avant lui. Il avait maintenant 29 ans et depuis peu, il avait réussi toutes les épreuves nécessaires. Il n'avait certainement pas l'intention de brusquement tout abandonner sous prétexte que certaines planques pouvaient se révéler pénibles. Un homme sortit du bar, il ne s'agissait pas d'Akinal. Jade se plaqua contre le mur, puis s'immobilisa dans l'ombre. En titubant, l'individu passa à quelques centimètres de lui sans le remarquer. Le Silian le suivit du regard jusqu'à ce qu'il disparaisse au coin de la rue. « À ta place, j'entrerai dans ce bar », s'écria une femme toute proche de Jade. Il sursauta et se retourna vivement vers l'origine de la voix. Une silhouette sombre se tenait tout près de lui. La lumière diffusée par les portes vitrées du troquet ne permettait pas de voir son visage. Seules quelques mèches de cheveux renvoyaient des reflets roux qui ne semblaient pas subir les assauts de la pluie. Il fronça les sourcils et fixa cette ombre à moins d'un mètre de lui. Il ne l'avait pas du tout entendu s'approcher. « Alors ?» insista-t-elle. « Tu te décides ? » « Qui êtes-vous » répliqua le Silian hésitant entre surprise et agacement. La jeune femme se mit à rire sans retenue, comme si elle trouvait la question vraiment très amusante. « Bah ! Tu le sais bien voyons » s'exclama-t-elle au bout d'un moment. « Allez, reste pas planté là et dépêche-toi avant qu'il parte. Le mec que tu surveilles ne va pas tarder à filer par une sortie secrète. » « Cet établissement n'en possède pas, » affirma-t-il. « Nous avons vérifié. » Puis, réalisant qu'il parlait à une parfaite inconnue, il se ravisa. « Mais comment se fait-il que vous déteniez ces informations ? Et qui êtes-vous » reprit-il en s'énervant franchement cette fois. « Mais enfin, » fit la femme qui semblait maintenant décontenancée. « Je suis Céliane. »« Céliane » s'exclama-t-il. « La Céliane de la légende ?»« Ben oui » répliqua-t-elle comme s'il s'agissait d'une évidence. Il se connecta aussitôt au Naal. Pour vérifier les dires de l'inconnu, il essaya de la contacter en pensée. N'obtenant aucune réponse de sa part,
il s'orienta vers la personne en qui il avait le plus confiance. « Iridris, appela-t-il. « Je suis là, » dit l'intéressé. « Quelqu'un a-t-il décidé de me faire une blague pour ma toute première mission ?»« Pas que je sache, » dit-elle, songeuse. « De quel genre de blague parles-tu ?»« Je parle d'un autre fantôme qui se ferait passer pour quelqu'un qui n'existe pas dans le but unique de me tourner en ridicule. »« Non, » affirma Iridris. « Jade, les fantômes ne s'amusent pas à faire de blagues pendant l'émission. Que se passe-t-il exactement ?»« Rien, » répliqua sèchement le jeune homme avant de se déconnecter brutalement du Nahal. La femme en face de lui n'avait pas bougé d'un pouce. Elle se tenait sous la pluie et pourtant, il avait la très nette impression que ses cheveux n'étaient pas mouillés. « Alors ?» demanda-t-elle. « Que t'a dit Iridris ?»« Quoi ?» s'exclama-t-il stupéfait. « Vous avez accès au Nahal ?» Elle soupira comme s'il s'agissait d'une évidence. « Écoute-moi, il faut que tu rentres là-dedans, » reprit-elle en désignant la porte éclairée. « Si tu ne le fais pas, tu vas louper quelque chose qui deviendra très important pour toi à l'avenir. »« Vraiment ? Et quoi ?» Elle se remit à rire. « Bah, entre, tu verras bien. » Il se renfrogna, comprenant qu'il n'obtiendrait aucune réponse claire. « Très bien, » répliqua-t-il avec une moue désapprobatrice. « Je ne sais pas pourquoi je vous écoute alors que vous vous faites passer pour le personnage d'une stupide légende, mais je vais y aller. » Il se dirigea vers la porte vitrée, mais avant de la pousser, il se retourna. La ruelle paraissait totalement vide. Il plissa les yeux pour mieux sonder les ténèbres, mais nulle part, il ne pouvait voir la présence de la mystérieuse inconnue. Troublé, il pénétra tout de même dans le bar. Le niveau sonore intérieur contrastait avec le calme extérieur. Plus d'une quarantaine d'hommes et de femmes buvaient ou jouaient aux cartes autour des nombreuses tables rondes qui meublaient la grande salle principale. À gauche de l'entrée, le tenancier derrière son comptoir servait de l'alcool aux clients tout en échangeant quelques phrases avec eux. Jade parcourut l'endroit du regard, et finit par repérer Akinal assis un peu à l'écart, en compagnie de 4 autres personnes. L'individu, proche de la cinquantaine et le visage peu avenant, ne se montrait pas à cheval sur la propreté. Ses cheveux gras, sa barbe naissante et ses vêtements portant des taches de plusieurs jours démontraient qu'il passait peu de temps dans une salle de bain. Par contre, sa réputation de parieur invétéré le précédait où qu'il allât, de même que son caractère de mauvais perdant. D'ailleurs, vu l'expression crispée qu'il affichait en ce moment, on pouvait conclure sans se tromper qu'il n'était pas en train de gagner. En effet, les 5 hommes jouaient aux cartes et une pile de billets au centre de la table indiquait que ce n'était pas uniquement pour le plaisir. « Et toi ?» aboya quelqu'un. Jade reporta son attention sur l'origine de la voix. Le tenancier le regardait, l'œil sévère. « Oui toi » continua-t-il. « Tu as l'intention de rester là à goûter sur mon plancher ou tu te décides à consommer quelque chose ?» Le Silian s'approcha du comptoir, et rabattit sa capuche dégoulinante en arrière. « Une bière ?» commanda-t-il en déposant une pièce de monnaie confédérée devant lui. Quelques secondes plus tard, le barman lui fournissait un verre rempli d'une boisson mousseuse et dorée. Il empocha prestement l'argent avant de se diriger vers d'autres clients tandis que Jade portait la chope à ses lèvres. « Qu'est-ce que je fais ici ?» se demanda-t-il en jetant un coup d'œil vers Akinal. « Attends un peu, tu vas comprendre » fit une voix féminine derrière lui. Il se retourna aussitôt et chercha du regard celle qui venait de parler. Il n'y avait personne. Troublé, il reposa lentement son verre. « Qu'est-ce qui m'arrive ? J'ai des hallucinations auditives ?» pensa-t-il. « Je te l'ai déjà dit » continua-t-elle avec une pointe d'agacement. « Je suis Céliane. » Il sentit une présence qui s'approchait de lui. « Je peux me rendre invisible » chuchota-t-elle à son oreille. Le souffle de la femme fit bouger quelques-unes des mèches de cheveux mouillés de Jade, tandis qu'une main douce et fraîche se posait avec délicatesse sur son bras. Ce léger contact physique le troubla, comme si tout à coup, il réveillait des souvenirs agréables, mais évanouis depuis longtemps. « Personne ne peut réaliser un tel exploit » murmura-t-il pour se donner le change en remuant les lèvres le moins possible afin d'éviter de passer pour un fou parlant tout seul. « Moi Céliane, je peux » répliqua-t-elle avec une fierté presque enfantine. « La Céliane n'est qu'une légende » continua le Silian en reprenant son verre.
L'avenir te prouvera le contraire. Tiens, regarde donc là-bas. Voilà pourquoi je voulais que tu entres ici. Il reporta son attention sur le reste de la salle. Akinal venait de jeter ses cartes sur la table tout en se levant d'un bond, un air particulièrement féroce sur le visage. « Tu as triché », accusa-t-il d'une voix si forte que, tout à coup, les autres clients se turent immédiatement en se retournant vers lui. Un des hommes assis en face de lui secoua la tête et émit quelques faibles protestations. Il paraissait jeune et Jade supposa qu'il devait avoir moins de 20 ans. Ses cheveux châtain clair bien coiffés et ses vêtements de grande qualité lui donnaient l'allure de quelqu'un possédant beaucoup d'argent. À côté d'Akinal, le contraste était saisissant. « Il ne se trouve pas à sa place ici », murmura le Silian en haussant un sourcil. Il aurait mieux fait de se cloîtrer dans son château au lieu de venir dans ce bouge. Devant les dénégations du jeune homme, son opposant s'énerva de plus belle, gesticulant et poursuivant ses accusations. Alors que le reste de la salle avait définitivement abandonné ses occupations pour se focaliser sur l'esclandre, Akinal prit le gamin par le col et leva une main rageuse. « Oh, avoue, tu as triché. »« Mais non, je vous assure, » protesta l'autre apeuré. Le poing d'Akinal s'abattit alors sur son visage, le choc l'envoyant valser par terre. « Tu devrais l'aider », proposa la femme invisible qui semblait toujours se tenir à côté de Jade. « Qui » demanda le Silian narquois. « Akinal ou bien le gamin ?»« Ne sois pas stupide », le réprimanda-t-elle. « Si tu n'interviens pas, cette grosse brute va le démolir. » « Je ne vois pas pourquoi j'irais me mêler de cette affaire. »« C'est sûr, si tu ne fais rien, tu ne connaîtras jamais ce que tu as loupé. » Akinal avait de nouveau attrapé le jeune homme par le col et l'avait forcé à se remettre debout. Un filet de sang sortait de la bouche du pauvre garçon, tandis que sa joue avait pris une jolie couleur écarlate. « Je sais que tu as triché. Ça fait 2 heures qu'on joue et ça fait 2 heures que tu gagnes. Mais je n'ai pas triché, je vous l'assure. C'est juste que, je joue mieux que vous, voilà tout. » Un sourire franc apparut sur les lèvres de Jade. Il a du culot en tout cas. L'autre brute va le mettre en pièces et il ose lui dire en face à quel point il joue mal. Alors, tu l'aides ? Il avala une dernière gorgée de bière avant de reposer sa chope, puis il se dirigea résolument vers Akinal dont le poing se préparait à rencontrer le visage de son adversaire pour la seconde fois. Au moment où le poing en question allait s'abattre, le Silian, arrivé par derrière, agrippa son bras et le retint de façon ferme. Surpris, l'agresseur se retourna en lâchant le col de sa victime. « Mais qu'est-ce que vous voulez, vous » s'exclama-t-il en jaugeant le nouvel intervenant du regard. « Laissez ce garçon tranquille » ordonna Jade en libérant son opposant. « De quoi tu te mêles toi ? T'en veux aussi » répliqua l'autre avec un sourire carnassier tout en tapant du poing contre sa paume. Jade l'observa, un air presque désolé sur le visage. « À votre place j'abandonnerais tout de suite » soupira-t-il. « Vous savez jouer les brutes auprès de plus faibles que vous. Avec moi vous risquez d'avoir des surprises. » « Ah ouais » s'exclama Akinal en prenant un peu de recul et en se préparant à une nouvelle bagarre. « Montre-moi donc ce que tu as dans le ventre. Je suis là. » « Plus pour longtemps » fit le Silian. Au moment où l'homme lançait son poing vers le visage de Jade, ce dernier se baissa si rapidement que les témoins crurent avoir des hallucinations visuelles. Si la main d'Akinal ne rencontra que le vide, son estomac, par contre, ressentit une terrible douleur qui lui coupa le souffle en le pliant en deux. Jade venait de le frapper. Le Silian se releva alors et fit cadeau à son adversaire d'un magnifique uppercut qui l'envoya au sol, en heurtant la table au passage. L'homme ne se remettant pas debout, Jade s'approcha de lui pour l'examiner. Il espérait ne pas avoir cogné trop fort. Malgré le fait que cet individu soit stupide, méchant et sale, comme chacun de ses compatriotes, il refusait de s'arroger le droit de tuer. C'est en vérifiant le pouls d'Akinal que son regard fut attiré par quelque chose de brillant qui sortait de dessous sa veste crasseuse. Le plus discrètement possible, il glissa ses doigts pour s'emparer de l'objet. « Merci, monsieur » fit une voix près de lui. Jade se releva. Le jeune homme qui l'avait aidé s'était approché de lui. « Je ne sais pas comment vous remercier » hésita-t-il. « Ne vous inquiétez pas pour ça,
répliqua le Silian en tournant les talons. Il quitta le bar sous les regards curieux de la totalité de l'assistance. Dehors, la pluie continuait d'arroser la ville endormie. Il s'éloigna de quelques pas et sortit l'objet qu'il avait volé à Akinal. Il s'agissait d'une toute petite fiole métallique allongée et fermée hermétiquement. Le seul et unique échantillon de ce composé chimique mortel, annonça la voix féminine derrière lui. Il se retourna brusquement, mais personne ne se trouvait là. Par contre, la porte du bar venait de s'ouvrir. Le jeune homme bien habillé quittait le troquet à son tour. De ses poches gonflées dépassaient de nombreux billets en vrac, tandis que les pièces alourdissaient sa veste à tel point qu'elle le déformait de façon inquiétante. Jade ne put s'empêcher de sourire. Le garçon s'approcha de lui, en agrippant une poignée de sa nouvelle fortune qu'il lui présenta. « J'aimerais vous donner ceci, dit-il. Il s'agit de la moindre des choses pour votre aide. » Jade secoua la tête. « L'argent n'a aucune valeur pour moi, annonça-t-il placide. « Vraiment ?» s'étonna le jeune homme avec une pointe d'admiration dans les yeux. « Par contre, continua le Silian, si vous avez l'intention de vous balader ainsi, avec des billets débordant de vos poches, vous allez rapidement attirer les convoitises et les mauvaises rencontres. » Oui, fit l'autre un peu gêné. Je n'avais pas prévu de gagner autant d'argent. Cet individu que vous avez, corrigé, était un déplorable joueur de corps. À croire qu'il n'en maîtrisait pas du tout les subtilités. Si vous voulez le fond de ma pensée, il y a beaucoup de subtilités qu'il ne semble pas maîtriser. Et pas seulement celle du jeu de corps, insinua Jade en souriant. Le jeune homme se mit à rire. Oui, probablement, convint-il. Il enfourna alors prestement ses billets dans ses poches et tendit une main franche vers le Silian. « Je m'appelle Nethias », se présenta-t-il. Nethias Aube de Huimo. Jade rangea sa fiole dans son pantalon et lui serra la main. « Nethias Aube » répéta-t-il intrigué. « J'ai l'impression d'avoir déjà entendu votre nom quelque part. » « Oh, c'est tout à fait possible. Ma famille est l'une des plus anciennes de la Confédération. Elle est très riche et connue bien au-delà de notre planète natale. » « Oui, maintenant que vous me le dites, » affirma le Silian songeur. « Et il semblerait que depuis peu, elle soit un peu plus fortunée, » ajouta-t-il en indiquant les billets qui dépassaient toujours des poches de Nethias. « Oh, ça, » balbutia le jeune homme. « C'est uniquement pour moi. J'en avais besoin, alors j'ai pensé que je pourrais gagner un peu d'argent en jouant dans ce bar. »« Vous en aviez besoin ?» s'étonna Jade. « Oui, en fait, j'ai fugué. » « Quoi ?» s'exclama le Silian à la fois stupéfait et amusé. « Je n'en pouvais plus de vivre enfermé dans le manoir familial. » Lâcha Nethias comme s'il attendait depuis longtemps l'occasion de vider son sac. « Je voulais partir à l'aventure, voir ce qu'il se passait sur les autres planètes de la Confédération. Je souhaitais prendre l'air. Alors, eh bien, j'ai fugué. J'ai attrapé quelques affaires, un peu d'argent et j'ai filé en douce. » Le sourire de Jade s'élargit. « Mais vous avez sous-estimé l'argent nécessaire pour votre grande aventure. » Eh bien, oui, admit Nethias penaud. « Maintenant que vous en avez un peu plus, je vous conseille de ne pas le laisser en évidence. Il y a de nombreuses personnes dans la Confédération qui n'hésiteraient pas à vous attaquer pour récupérer ne serait-ce qu'un seul de ces billets. Oui, maintenant, je me rends compte de ma naïveté. Jusqu'alors, j'ai vécu dans un monde protégé. J'imagine que je dois être une proie facile pour certains individus peu scrupuleux. » Le Silian acquiesça. « Mais au fait, » reprit Nethias, « puis-je connaître votre nom ? » « Je m'appelle Jade Odona, » répondit-il. « Et de quelle planète venez-vous ? » « Oh eh bien, d'une planète dont vous n'avez jamais entendu parler. Bien trop insignifiante, » compléta-t-il pour éviter d'autres questions sur le sujet. « Ah » fit Nethias hésitant. « Puis-je encore vous demander quelque chose ? » « Oui, bien sûr. Connaîtriez-vous un hôtel où je pourrais passer la nuit ? Je suis arrivé ce matin, et je ne sais pas où dormir. » De nouveau, Jade sourit. « Suivez-moi, proposa-t-il. On va vous trouver ça. »